Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu random. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. C'est la première fois en même temps que je m'impose une pile à lire pour le mois. Il est vrai que je suis plutôt une lectrice qui finalement suit assez son humeur, ses envies du moment. Donc en fait j'ai pas vraiment de pile à lire à la base. Je suis souvent en train de me poser devant ma bibliothèque et regarder celle-ci pendant 5 minutes pour essayer de trouver quelque chose qui me fait envie. Pourtant avec plus de 170 livres dans ma pile à lire, je pense que j'ai quand même le choix. Mais je trouve quand même moyen de galérer à trouver ma prochaine lecture. Et aussi dans une volonté de m'organiser un petit peu mieux au niveau de mes réceptions, de continuer mes sagas et aussi de lire un peu ce que j'ai dans ma bibliothèque, j'ai essayé de faire depuis début 2024 une sorte de pile à lire avec des priorités de lecture pour pouvoir avancer dans différents objectifs, comme je le disais. En janvier ça a été plus ou moins respecté, mais là c'est la première fois en février que je me fais vraiment une pile à lire et que je vais essayer de me tenir à ces lectures exclusivement. Alors autant vous dire que j'ai mis un petit peu tout ce que j'avais envie et je pense qu'avec le mois le plus court de l'année je me retrouve avec le plus de lectures. Il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter et je pense d'ailleurs que cette vidéo va être plus ou moins courte parce que je pense que je vais y aller un petit peu à la va-vite sur chacun de ces livres. Il y en a certains pour le résumé c'est un petit peu bancal et vous savez que moi mes résumés foireux, je sais que vous les aimez mais bon faut que j'arrive quand même à parler correctement d'un livre. Donc au lieu de parler pour dire n'importe quoi je vais plutôt m'abstenir, ce qui va être très difficile. C'est donc un total de 12 livres que je vais vous présenter ici. Donc en soi quand on réfléchit à mon rythme de lecture, il y en a vraiment 12. Bref, je ne sais absolument pas combien de livres je vais vous présenter, je ne sais absolument pas combien de livres j'ai mis dans cette pile à lire, mais c'est pas ça le problème. C'est que je pense qu'en étant aujourd'hui le 9, demain le 10, donc le jour où je vais poster cette vidéo, je n'ai lu qu'un seul livre. Voilà, donc je pense que ça risque d'être un petit peu compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, nous ne perdons pas espoir, nous sommes toujours motivés à relever des défis, j'aime me mettre des défis. Donc c'est parti, je vais vous présenter ces romans que je compte lire en février. On va commencer par le seul livre que j'ai terminé jusqu'à présent, alors je l'ai lu en lecture audio. C'est un livre plutôt court. Donc ça passait aussi. Je crois qu'en lecture audio, il m'a mis 7 heures en 1.5, donc ça passe. Je trouve que la narratrice est plutôt assez cool. Et il s'agit de Carrie de Stephen King, donc ici publié sous le format poche. J'ai envie de m'essayer à plusieurs Stephen King parce que j'ai eu autant des très bons moments que des moins bons. Par exemple, je me souviens de ça où j'ai adoré l'adaptation au cinéma et que j'ai pas réussi à me mettre dans le premier tome. J'ai eu par contre un énorme coup de cœur pour Misery et j'ai regardé il y a pas si longtemps l'adaptation et j'ai trouvé vachement bien, j'adore les acteurs. J'ai abandonné Cimetière aussi et là j'ai voulu m'essayer du coup à Carrie parce que j'avais beaucoup aimé l'adaptation aussi cinématographique récente, la plus récente qui a été faite. Pour vous résumer l'histoire, on va suivre Carrie qui est une adolescente au lycée et elle se fait régulièrement humilier, intimider, elle est rejetée par ses camarades de classe, en fait c'est vraiment du harcèlement scolaire poussé à l'extrême. Là où ça se déclenche c'est quand elle va avoir ses premières règles à l'âge de 16 ou 17 ans, donc elle ne va pas comprendre ce que c'est parce que sa mère ne lui a jamais rien dit dessus et pour cause sa mère est une religieuse très ancrée dans la religion on va dire, elle est pratiquante mais à l'extrême vraiment et pour elle tout ce qui s'apparente à la sexualité, à la femme et au charme de la femme aussi, on va appeler ça comme ça, les formes aussi qu'elle peut développer. Pour sa mère, elle l'associe en fait au démon, au mal, donc ça vous pose un petit peu l'ambiance au niveau de l'éducation de Carrie. Donc c'est pas toujours tout bien, tout rose à l'école, comme vous pouvez vous l'imaginer aussi, et elle va développer à partir de ce moment-là des dons de télékinésie et ça va devenir un véritable carnage. Donc je l'ai terminé juste avant de commencer cette vidéo, là en me préparant, j'avais les écouteurs dans les oreilles, je vous en reparlerai bientôt en update lecture, et franchement plutôt sympa si je peux un peu vous teaser comme ça. Donc je peux déjà cocher ceci dans ma pile. Et là je vais prendre mon téléphone portable parce qu'en fait il y a des livres que je n'ai pas encore reçus, que je compte lire aussi parce que ce sont des services de presse que je vais recevoir de Brajlon. Je vous mettrai la couverture juste à côté de moi. Le premier il s'agit des dieux de Jade et d'Ombre. Alors je regarde, désolée hein, si je baisse la tête mais en vrai aucun effort dans cette vidéo, je vous le dis clair. Mais en plus de ça à chaque fois j'ai tendance à me mélanger entre Jade et Ombre donc autant avoir ça sous les yeux. Du coup c'est de Silvia Moreno Garcia et je l'avais beaucoup apprécié dans Mexican Gothic qui a été un espèce de thriller psychologique à suspense, un drame, je sais pas trop comment on le qualifie ce truc mais vachement sombre, un petit peu dégoûtant aussi à certains moments, notamment vers la fin, un truc vraiment psychologique qui m'avait beaucoup happé. Et là il sort donc un nouveau roman toujours inspiré de la culture mexicaine. Donc on dit que c'est un sombre conte de fées inspiré par le folklore mexicain. L'autrice de Mexican Gothic nous offre un récit envoûtant qui aborde les thèmes de l'identité, de la liberté et de l'amour et qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu lire. Donc c'est plutôt sympathique, finaliste du prix Nebula, sélectionné parmi les meilleurs livres de l'année par je ne sais pas quoi. Donc nous sommes au Mexique dans les années 20 où nous allons suivre Cassiopeia qui rêve d'une vie loin de sa petite ville du sud de Mexique, une vie dont elle serait vraiment maître. Donc cet avenir lui semble aussi inaccessible que les étoiles jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux coffre dans la chambre. Un coffre en bois très mystérieux.
et elle va l'ouvrir. Bah oui, quand tu vois un coffre, tu sais pas ce que c'est, t'as envie de l'ouvrir. Chose qu'elle n'aurait pas dû faire, parce qu'elle libère un ancien dieu maya. Mais pas n'importe lequel, mesdames et messieurs, c'est un ancien dieu maya. Enfin, un ancien dieu, c'est juste un dieu, en fait, je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est juste un dieu. Et c'est le dieu de la mort lui-même. Quand ça commence à être un petit peu un pitch comme ça, tu sens que ça va me plaire. En compagnie de ce dieu étrangement séduisant et usant de son esprit aiguisé, Cassiopeia se lance dans un périple à travers son pays, dans les jungles, dans les lumières éblouissantes de Mexico, en passant par les noires profondeurs du monde des morts maya. Je vous ai dit que ça allait me plaire. La fille qui est un petit peu morbide quand même sur les bords. Donc ouais, ça me plaisait bien justement de découvrir cet ouvrage de cette autrice. Franchement, c'est un truc qui me plairait bien. J'ai vraiment envie, je l'attends avec impatience. En fait, je devais le recevoir en janvier. Il y a eu du retard, donc du coup, elle me le renvoie. Je pense que le colis s'est perdu ou ils me l'ont jamais envoyé. I don't know. Du coup, je vais le recevoir ce mois-ci et je pense que je le lirai dans la foulée parce qu'il me fait vraiment trop envie. Le deuxième roman que je vais recevoir aussi en service de presse de la part du groupe Brajlon, mais ça sera dans la collection Milady. Il s'agit du premier tome de La Rage des Fae, donc le baiser du prince de sang, j'y arriverai pas avec mes cheveux aujourd'hui, hein, je vous le dis. De Alessa Thorne. J'en peux plus. Je sais pas de quel pied je me suis levée, mais je crois que ça va être compliqué. Je vais peut-être faire un live d'ailleurs cet après-midi, ça pourrait être marrant. Enfin du coup ça sera passé pour vous. Oui, je passe de tout plein de chemins. Bref, on s'en fout. Donc on disait La Rage des Fae. Au niveau des thèmes, on est sur romance paranormale, fae, littérature pour adultes, enemies to lovers. Ça on aime, ça on aime, ça on aime, mais en fait les premiers retours sont pas très engageants, donc ça me fait un petit peu peur aussi. Donc là aussi, je vais vous lire le résumé, puisque je suis une booktubeuse en carton et que j'ai la flemme. Depuis 1500 ans, les Fae préparent leur vengeance et leur retour en Angleterre, pour y revendiquer la place qui leur revient de droit. Pour le prince Kian, j'espère que ça se prononce comme ça, hors des questions qu'une humaine infernale lui mette des bâtons dans les roues. Pourtant, sa nouvelle esclave, capturée comme prise de guerre, représente peut-être la clé de son salut. Kian a besoin du sang d'Élise pour briser la malédiction qui le détruit à petit feu. De son côté, Élise doit guérir Kian de cette même malédiction pour gagner sa liberté. Quand on passe un marché avec un fae, on ne peut pas revenir en arrière. Mais le jeu en vaut-il la chandelle si sa liberté lui coûte son cœur et condamne son pays? Alors vous avez vu sur le papier, ça a l'air vachement sympa, mais en fait, ouais, les retours jusqu'à présent ne sont pas super folichons, nous allons dire ça. Donc écoutez, j'ai quand même hâte de me faire ma propre opinion. De ce que j'ai vu, ouais, oh la vache, ouais, pour les avis, quand je regarde sur Booknode, c'est quand même assez varié, hein. Il y en a beaucoup en bronze, donc c'est pas folichon, en argent. Bon après il y a quand même... c'est un peu variable, mais bon, on verra de quel côté je me situe à ce niveau-là. En tout cas ça me tentait bien, je pense le lire dès sa sortie, parce que comme je disais, oui c'est là où je voulais en venir avant de m'éparpiller. Cette vidéo n'aura aucune structure. Oui parce que pour le coup je l'ai pas préparé, je me suis dit ah la What Again, Beast of Life. Qui c'est qui dit encore ça? Oh je vois que je suis vieille. Donc tout ça pour dire, oui parce que je me perds finalement, que c'est un livre plutôt court de ce que j'ai vu de ceux qui l'ont reçu. Donc je pense que ça devrait le faire, en vrai. Je pense, I think. Et puis moi, tu me dis Fae, Enemies to Lovers, j'ai tendance à un petit peu m'emballer. À tort, hein, parce que on peut savoir que j'ai pas fait que des bonnes lectures là-dedans. Oui, parce que je fais aussi une pile à lire du mois, c'est aussi pour m'organiser au niveau des sorties, hein, parce que j'en ai un petit peu marre d'acheter des tomes 2, 3, 4... Voilà, vous commencez à voir le problème. Alors que je n'ai pas lu le premier tome, ça pose problème. Donc j'ai la volonté de lire ce mois-ci L'acier et le sang, paru chez Corrigan, dont c'est Hélène Scheurer. I don't know. Je l'ai commencé, en vrai dire, je l'avais commencé en live avec vous aussi, mais je suis tellement pas motivée en ce moment. Pourtant je suis à la page 117, hein, mais je suis tellement pas motivée pour lire du Corrigan en fait, parce que j'ai eu pas mal de mauvaises lectures, peut-être pas, mais quand même mes derniers Corrigan c'est pas des lectures folichons non plus. J'ai un peu du mal à me mettre sur les services de presse Corrigan que j'ai, et pourtant il faut vraiment que je les honore en fait, et que bah, je commence aussi à lire ce que j'ai dans ma pile à lire, parce qu'en plus de ça, le tome 2 va paraître en avril prochain, il me semble. Donc faudrait un petit peu que je me bouge les fesses, surtout que vous êtes nombreux à me dire par rapport à la maison aux ailes déployées que j'avais dans ma pile à lire, que j'ai jarté, que j'avais dans ma pile à lire de février, hein. Je l'ai pas jarté de ma bibliothèque, je compte le lire, don't panique, mais je l'ai jarté de ma pile à lire de février au profit justement de celui-ci, parce que vous êtes plus nombreux à me dire que vous l'avez beaucoup plus aimé, que j'espère que ça sera pareil. Et dans cet univers de fantasy, on va y suivre Althea, qui est une alchimiste dans la Terre du Milieu. Alors tu vas pas m'enlever de la tête que Terre du Milieu, pour moi, c'est Hobbit, Elfe, Mordor, Gollum. En précieux. Tu parles loin Aurélie, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Donc tout ça pour dire que nous allons suivre du coup Althea, qui est une alchimiste dans cet univers-là, puisqu'il y a une prophétie qui dit qu'une femme va un jour avoir une arme à la main et tout défoncer sur le passage et que le monde ne sera que chaos. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les messieurs? Ils ont dit bah on va enlever les armes aux femmes et elles n'auront plus le droit de combattre. La seule chose qu'elles ont le droit de faire, c'est de devenir à la rigueur des alchimistes, mais Théa c'est pas du tout ce qui l'intéresse, et surtout que Théa est maudite, il me semble, puisqu'elle est destinée à mourir avant ses
7 ans, où en fait en gros il lui reste 3 ans à vivre, il me semble. Sauf qu'un jour elle va se faire surprendre à s'entraîner avec une dague qui était un cadeau d'un ancien glaive de Tezmar, qui finalement va lui offrir sur son, pas son lit de mort, mais bon vous verrez avec le personnage. En gros elle a cette dague là, un glaive de Tezmar qui s'appelle Wilder, c'est ça. Il va rapporter ses méfaits du coup à la guilde. Il s'avère qu'elle va essayer de défendre sa position auprès du roi pour pouvoir s'entraîner avec les glaives de Tezmar. J'en suis à cette partie-là de l'histoire, donc autant vous dire que ça n'a pas beaucoup avancé. Bref, vous avez vu, j'ai un peu du mal en fait à parler de ce résumé parce qu'en fait il me fait tellement pas envie. C'est ça le problème, mais il faut absolument que je me bouge les fesses pour pouvoir le lire. Et je pense que le mettre dans cette pile à lire ne pourrait que me motiver du coup à le sortir de ma pile à lire. Tout ça pour dire que il faut que je le lise. J'espère que je vais aimer. J'ai tellement pas envie de le lire, mais alors tellement pas envie. Next, ma lecture en cours d'ailleurs en ce moment, c'est un auto-édité qui m'a été envoyé très gentiment par Féline Guéret pour rester un petit peu dans cet univers du coup de femmes qui n'ont pas le droit de porter les armes et qui ont envie de se battre aux côtés des hommes. Nous avons l'épopée de Thaïs, donc moi j'ai le premier tome, c'est la traversée des épreuves, mais à savoir que le tome 2 est prévu pour une sortie en mars, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle me l'a envoyé. Elle me l'a très bien vendu l'autrice, surtout quand elle m'a dit que c'était une version féministe des 12 travaux d'Hercule en quelque sorte, et finalement on est assez bien dans cette ambiance là. Donc Thaïs, on comprend rapidement avec le prologue que sa ville natale en fait a été complètement détruite, et donc maintenant elle fait des travaux un peu pas de gamme quoi, elle est assez pauvre si vous voulez. Elle veut rejoindre la Légion qui est exclusivement réservée aux hommes, les femmes n'ont pas le droit de s'entraîner, et on va tout au début du roman infiltrer un camp justement de légionnaires qui se trouvent à proximité pour essayer de défendre sa position auprès du commandant et faire en sorte qu'elle intègre ses rangs. Forcément il va pas bien apprécier qu'elle intègre comme ça, que ça soit une femme qui lui demande des choses, qui exige en fait surtout des choses, donc ça ne lui plaît pas au monsieur et finalement il va accepter de lui faire traverser 12 épreuves, et si elle arrive à en sortir indemne, si elle arrive à aussi réussir toutes ces épreuves, elle sera acceptée à la Légion. Mais les épreuves ne sont pas de tout repos, là pour l'instant j'en suis à la 2e épreuve et je n'ai lu que ça, donc franchement ça commence très très vite et ça commence aussi très très bien. Dans son voyage pour accomplir toutes ces épreuves, elle va être en compagnie de Hippolyte, qui est un guerrier de la Légion justement, qui va être chargé en fait de la suivre et surtout de libérer en fait des oiseaux pour chaque épreuve qu'elle réussisse, ce qui va permettre au commandant de savoir où elle en est à peu près. En plus j'ai eu une jolie dédicace au début, ça me fait super plaisir, donc j'espère que l'histoire de Thaïs et sa volonté à poursuivre ses rêves, à se démener pour atteindre ses objectifs même si on lui met des bâtons dans les roues, et ben j'espère que ça pourrait m'inspirer. Bon, prochain livre mais pas des moindres, c'est d'ailleurs la lecture commune comme je vous le disais. On est en train de lire en ce moment, nous avons débuté plutôt, moi je ne l'ai toujours pas débuté, je le ferai après cette vidéo sûrement. Force Wing de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman dans la collection Romantaisie. J'ai craqué pour le relier mais ça on s'en doutait. Trop hâte de le lire personnellement, j'essaie d'en savoir le moins possible sur cet ouvrage, c'est pour ça que je vais pas trop vous en parler. J'ai fait mon petit découpage qui nous emmène je crois jusqu'au 20 février, mais je pense que dans tous les cas, pour beaucoup d'entre nous, nous allons terminer avant. Parce que le principe de ce genre de lecture commune, c'est de tricher. Soit d'être en retard, soit de tricher, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, j'accepte tout le monde. Et c'est là que je vous disais que j'aimerais bien faire éventuellement soit un vlog, soit faire chaque jour un live Twitch où je lis la partie du jour, mais je pense que ça sera un petit peu compliqué parce que, bon, c'est pas le temps que j'ai pour ça. Donc, je pense plutôt que je vais faire un vlog après réflexion de quelques minutes. Très encensé par la critique, tout le monde dit que c'est vachement bien, j'ai vu déjà les partenaires Hugo le recevoir et l'avoir défoncé, donc tout le monde l'a lu à ce niveau-là, tout le monde est en train de dire c'est trop génial et tout ça. Et bah écoutez, moi je veux bien lire, moi je veux bien lire, je veux bien découvrir, je veux bien dire que c'est génial, surtout quand je vois des images comme ça, moi ça me tente beaucoup. Je sais juste qu'on va suivre, je crois, comme des cours en fait, avec une fille qui a peur des dragons et qui va devoir monter un dragon, donc ça va être un petit peu compliqué. Surtout que je suis prise entre me dire, est-ce que ce sont des dragons comme par exemple le dessin animé d'animation Dragon, voilà, avec le petit dragon tout mignon que t'as envie de lui faire des caresses comme un chat. Ou les dragons qu'on va retrouver par exemple dans Game of Thrones. Moi je préfère ces dragons-là. J'aime beaucoup ces dragons-là. Je vais me refaire Game of Thrones. Pas grand-chose à dire, sinon que je mets beaucoup d'espoir sur ce livre-là. Peut-être un petit peu trop, je vous l'avoue. Peut-être que je suis trop en mode... il a intérêt de mériter sa hype, vous voyez. Donc on verra ça ensemble sur le Discord. Le prochain livre que j'attrape aussi, c'est un service de presse que j'ai reçu, toujours de Hugo, mais de la collection Stardust. Il s'agit de L'ombre de la couronne de Abigail Owen. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mon sortie littéraire. Ah, I don't know, je vous en ai parlé où? Je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Peut-être sur un live Twitch aussi. Mais bref, tout ça pour dire que ça avait l'air super sympa. Il y a des vibes de Twin Crowns, mais j'espère que ça sera pas dans la même vibe de Twin Crowns parce que j'avais pas du tout aimé ce livre-là. Enfin si, je l'avais bien apprécié, mais disons que c'était
Mariage. En fait, c'est pas que je l'avais pas aimé, c'est que je trouvais que ça s'apparentait trop à un teenage movie, ça se ressentait dans les actions, les réactions des personnages, etc. Donc dans cet univers, nous sommes toujours avec deux sœurs, deux jumelles, l'une est destinée à être la future reine, l'autre est son ombre, d'où l'ombre de la couronne. En gros, c'est celle qui est destinée à prendre sa place s'il y a une menace quelconque, elle va jouer le jeu de sa sœur, si sa sœur vient à mourir, elle va prendre la place de sa sœur, mais en gros, je crois que personne ne sait qu'elle existe, elle vit vraiment dans son ombre et elle est là uniquement pour, en gros, se faire tuer à sa place. C'est très super sympa quand même comme vie de famille et comme style de vie. Ton but est de crever en fait, c'est marrant hein, quand même. Sauf qu'un jour, il y a un mystérieux jeune homme fait d'ombre et tout, donc double jeu de mots, j'aime beaucoup. Bref, qui va capturer notre personnage principal en pensant que c'est la sœur, donc la future reine, mais non. Et là, il va se passer des choses. Serait-ce un mauvais coup du roi de Tindra ou bien le spectre ombre qui m'a kidnappé aurait-il d'autres secrets? Je dois me dépêcher de les découvrir avant qu'il ne dérobe également mon cœur. J'aime beaucoup. Celui-là c'est sûr, je le lis puisque c'est prévu que je le fasse en lecture commune avec la bibliothèque d'Emilia si elle ne m'a pas oublié entre temps. Mais en soi, il me hype beaucoup plus là que Twin Crowns pour le coup. Je suis vraiment plus emballée par cet ouvrage-là, par le style un peu des ombres, voilà le mec un petit peu mystérieux, ténébreux, et le fait qu'il soit peut-être associé aux ténèbres, à la mort, I don't know. Mais c'est des choses qui me parlent un petit peu plus, tu vois. Donc j'ai hâte de voir ce qui va en être, surtout que je vois que c'est pas écrit gros, et on est quand même sur presque 500 pages. Pour un one-shot, je trouve ça pas mal quand même. Je trouve ça plutôt pas mal. Le dernier que j'ai lu de Stardust, c'était Les Trônes Trahis et j'avais beaucoup apprécié pour le coup. C'est un one-shot aussi. Là, c'est un one-shot, hein, je me dis pas de conneries, il me semble que c'est un one-shot. Bref, du coup, j'ai hâte de vous en reparler. Celui-là, il passera à la casserole, c'est certain. J'ai eu une période, après Porcelaine sous les ruines et La Cour des Ombres, où j'avais plus envie de rien lire. D'où le fait que je n'ai lu qu'un seul livre et on est le 9 février. En soi, ça peut aller pour des rythmes autres que le mien, mais moi j'ai tendance quand même à enchaîner les romans étant donné que j'ai le time devant moi en ce moment, n'est-ce pas? Donc je m'étais dit, tiens, je vais faire en lecture commune avec ma pote le tome 3 du Sang et la Cendre. Celui-ci, une couronne d'os doré. Autant vous dire qu'elle l'a dégommé, elle m'a pas attendu. Je peux le comprendre, c'est très addictif. Moi-même, j'étais très heureuse de retrouver les personnages de Poppy et de Hawk. J'ai hâte de m'y remettre, mais en fait, je l'ai mis en pause parce que je l'ai mis en pause à ce niveau-là. Voilà. Parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à lire en ce moment. Il y a que, je vous disais, Carrie en lecture audio qui est passée. Mais en ce moment, j'arrive pas à lire. Donc j'espère vraiment que Force Wing déjà va me remettre dans le bain pour éventuellement repartir sur cette bricasse. Parce que en vrai, c'est pas écrit gros non plus. Et ça fait presque 800 pages. Donc il va me tenir quand même un long moment celui-là. Mais je sais que c'est addictif. Les deux premiers tomes, je les ai défoncés. Donc je pense que je pourrais très bien défoncer aussi celui-là. Il y a aucun problème. C'est juste qu'il faut que j'arrive à me remettre dans le bain de lire des romans. L'épopée de Thaïs, là, j'arrive à m'y remettre. Mais c'est genre un ou deux chapitres par jour avant de m'endormir. Donc bon, je sais pas, peut-être une petite panne de lecture qui s'est glissée. I don't know. Je vous résume pas Le Sang et la Cendre parce que pas envie et parce que c'est un peu trop loin le tome 1 dans ma tête. Je vous ai dit, cette vidéo, je fais plus d'efforts. Mais en tout cas, très hâte de découvrir ce tome-ci parce qu'en fait, il est sorti le premier tome aussi du spin-off et j'ai regardé dans les prochaines sorties aussi, il va sortir la suite de ça. Donc ça serait bien que quand même je me mette à jour et ma volonté de cette année aussi, c'est de me mettre à jour dans mes sagas. Donc ça commence par celle-ci, voilà, que j'aimais beaucoup, donc à suivre. Le prochain que je chope, oui, toujours pareil, une suite de sortie qui est prévue pour avril, non, mars, 13 mars, il me semble, à peu près par là, voilà, vous avez la date, vous irez chercher si vous voulez, mais la suite du Pont des Tempêtes, et je n'ai toujours pas lu le 2, donc ça serait bien que je me mette à lire donc La Reine Prêtresse de Daniel Ed Jensen, puisque je vais recevoir du coup le tome 2 dans le cadre de mon partenariat avec Brajlon. Je vous jure, c'est le meilleur partenariat de ma vie. Je crois que si j'avais un goal ultime en tant que booktubeuse, c'était ça, tu vois, c'était mon partenariat avec Brajlon. J'avais beaucoup aimé le premier tome justement, et c'est vrai qu'on restait sur une fin un peu un cliffhanger en fait. J'ai toujours du mal à résumer ce bouquin parce que j'ai vraiment du mal à situer un petit peu tous les aspects de ce roman. En tout cas, c'était trop bien. Beaucoup de gens ont un gros coup de cœur pour le tome 1, donc j'espère que ça va être pareil aussi pour le tome 2 au niveau de ma part. J'ai eu un coup de cœur quand même pour le premier tome, donc ça serait bien que je continue. Et j'ai bien hâte, mine de rien, parce que là, je pense qu'on va être sur un territoire, on va dire, totalement différent. Ça me plairait bien de découvrir. Ah, le prochain. C'est vraiment une saga que j'ai envie de continuer, mais vraiment, et je suis triste de savoir que la suite n'est pas encore écrite parce que j'aime beaucoup l'univers de Tarot de Caddy Edwards. Je vous ai déjà fait un update lecture sur le tome 2 récemment dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous en résume un peu tous les aspects du tome 1 et je vous donne mon avis du coup sur le tome 2. C'est des enquêtes à chaque fois, donc vous avez pas non plus un cliffhanger de malade, vous avez juste des révélations sur l'intrigue principale qui sont un petit peu éparpillées tout au long des tomes. Un peu moins dans le tome 2 j'ai trouvé, même si on a une évolution au niveau du personnage de Rune qui est le personnage principal qu'on suit. Et dans cette histoire je suis absolument à fond sur l'acolyte Brand, j'aime trop ce personnage, je l'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de revoir toute la clique finalement dans le tome 3 de Tarot, surtout que là je ne sais pas
de quoi il en retourne en fait. Je n'ai même pas lu le résumé encore. Je vais peut-être le faire, je vous dirai rien mais je vais le lire. Oui, parce que là pour le coup, le trône de sablier c'est un rapport avec le temps. Mais dans les arcanes majeures, nous n'avons pas de temps non plus, donc je ne sais pas à quoi ça va correspondre en fait finalement. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Tarot, c'est la manière dont ils vont s'approprier en fait finalement les cartes. Ils arrivent à créer des personnages vraiment sympathiques et qui sont parfois en adéquation avec la carte en elle-même. Donc j'ai vraiment hâte de poursuivre cette saga là, je ne sais pas combien de tomes est prévu. Je sais qu'il y a des nouvelles encore et j'aimerais bien les trouver ces nouvelles parce que ça me fait vraiment envie. C'est des nouvelles qui se glissent entre les différents tomes, donc bien hâte, surtout qu'il fait 500 pages. À peu près. Donc ça va me tenir encore un moment et j'ai bien envie de le lire et surtout pour me mettre à jour, pour être prête aussi à la sortie du tome 4 qui sera je ne sais point quand, mais au moins quand il sortira je pourrai me jeter dessus direct. Mais c'est aussi le livre que je ferai possiblement passer à la trappe si jamais je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture et que j'ai un petit peu trop abusé sur le nombre que je suis capable de lire. Parce qu'étant donné que le tome 4 n'est pas encore écrit, on va mettre du temps à le publier je pense en France, à moins qu'il le fasse une parution en même temps que la version VO. Comme il y a encore le temps avant la sortie du tome 4, je peux le faire passer plus tard et essayer de me rapprocher de la sortie éventuellement. Mais il me fait vraiment très envie parce que j'aime beaucoup cette bande de potes. Après rien ne m'empêchera aussi de me relire les 3 tomes éventuellement. J'arrive déjà pas à lire ce qu'il y a dans ma pile à lire, qu'est-ce que je vais me relire les 3 tomes moi. Livre suivant, ce qu'il faut savoir c'est que Mirazonchi, donc Marie, m'a fait une pile à lire justement, ce sont des devoirs. C'est une animation qu'elle fait sur Twitch, donc si vous voulez aller la suivre c'est trop bien ce qu'elle fait. Et donc elle m'a choisi plusieurs livres, dont Carrie que je vous ai présenté juste en début de vidéo et qui m'a permis du coup de compléter cette pile à lire. Mais elle m'en a placé d'autres et j'ai décidé d'en mettre sur ma pile à lire de février pour me motiver. Le premier, il s'agit du tome 3 de Harry Potter de J.K. Rowling puisque je n'ai toujours pas lu Harry Potter, je n'ai toujours pas avancé dans la saga donc ça serait bien quand même que je m'y mette, d'autant plus qu'elle est disponible en lecture audio aussi sur Audible. J'ai vu pratiquement tous les tomes donc au pire des cas si j'ai besoin d'une lecture audio je me mettrai sur celle-là. Mais je sais pas pourquoi Harry Potter j'ai envie de le dévorer mais en papier. Je me vois pas lire Harry Potter en audio, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous fait comme ça sur certains titres de vous dire que vous avez envie de vous imaginer la voix des personnages? Après on a ceux forcément de la saga Harry Potter en film, mais peut-être que j'ai envie de me fixer justement sur ces voix-là et de pas m'entraîner sur des choses qui pourraient me perturber. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai grandi avec Harry Potter les films, j'ai une vision en tête des personnages qui sont finalement les acteurs, leur voix, donc on va pas me dézinguer ça dans ma tête, donc je vais plutôt le lire en papier, mais au pire des cas, je l'ai en lecture audio, c'est ça que je voulais dire depuis 5 minutes. Donc là j'ai à lire Le Prisonnier d'Azkaban et c'est là où on va retrouver justement, comment il s'appelle? Black, non? Ouais. D'autant plus qu'on m'a dit qu'à partir du 3 ou du 4, ça n'avait plus rien à voir avec les films, donc très hâte de poursuivre ma lecture de Harry Potter. Éventuellement que je me ferai le film après. Honnêtement, au niveau des films, les 4 premiers, on va dire, je les connais pratiquement par cœur et c'est après que je les ai vus peut-être une fois ou deux à tout péter. Mais je suis pas très familière non plus avec les films après le 4 du coup comme je disais. Donc ça serait l'occasion aussi de me refaire à chaque fois les films après une relecture, ça serait pas plus mal. Et on arrive au tout dernier livre de cette pile à lire, plutôt conséquente, on va pas se mentir, hein, je ne lirai jamais tout, mais c'est pas grave, c'est aussi un devoir de Marie. Elle m'a mise La Forgeuse d'Os de Nikki Popretto qui est publié chez Lumen et Marie m'a tout de suite dit que ça me plairait énormément, notamment au niveau des vibes qui s'en dégagent. Je crois qu'il y a de la nécromancie et tout, mais ce livre là, je sais pas si vous avez déjà joué à Guild Wars 2 qui est un MMORPG, bon il commence à dater un peu et il me fait trop penser à cette vibes là en fait, à cette vibes Guild Wars 2, surtout à une région en particulier de la map, donc vraiment ça me rend un petit peu nostalgique en fait, j'ai trop envie de le découvrir. Elle ne laissera entrer personne, ni vivant ni mort, se mettre en travers de son chemin. Vren descend d'une longue et noble lignée de Valkyres, ces guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur Terre et sèment le chaos dans leur sillage. Alors quand vient l'heure de son épreuve d'initiation, pas question pour la jeune novice de décevoir qui que ce soit, et surtout pas son père. Sauf que rien ne se passe comme prévu, pire, son échec lui vaut d'être banni et envoyé au plus près de la faille, un no man's land qui grouille de revenants plus vicieux et imprévisibles les uns que les autres. Je m'arrêterai là au niveau des résumés parce qu'on le sait tous, Lumen a tendance à être trop spoilant, en fait ils en disent beaucoup trop. Donc je m'arrête là au niveau des résumés, mais c'est ça qui m'avait interpellée, je crois qu'on m'avait parlé de nécromancie et que ça allait forcément me plaire. Je sais pas, mais déjà au niveau de la vibes de la couverture j'aime trop, et Marie, donc du coup de Mirazonchi, a eu un immense coup de cœur pour ce livre, il me semble, ou du moins un coup de cœur, peut-être pas immense mais un coup de cœur. Du coup j'ai trop envie de le découvrir, ça me ferait vraiment plaisir et j'avais comme objectif en plus de cette année, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo Reading Journal,
j'ai un bingo et dans un bingo il s'est écrit lire le coup de cœur d'une amie, du coup je pourrais lire celui-ci et colorier ma petite case du bingo. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est vrai que je fais pas souvent des vidéos pile à lire, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, et je pourrais le faire éventuellement tous les mois. Mais en soi, je trouve ça plutôt pas mal pour l'instant dans mon objectif de m'organiser un petit peu mieux et surtout de diminuer ma pile à lire, de m'organiser un peu comme ça et de faire une pile à lire sur laquelle je peux me tenir tout au long du mois en réfléchissant du coup au service de presse mais aussi aux futures sorties pour prendre de l'avance si je n'ai pas encore commencé un livre. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites une pile à lire pour le mois. Alors j'avoue que dans mon cas ça serait peut-être une pioche à lire. Je vais donc m'arrêter là parce que je blablate un petit peu trop et moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.